Pour arriver à Berlin, j'ai écrit une demande de subvention pour être à la Kunsthaus-Bethanien. Puis le projet que je leur ai écrit, c'était d'être en relation avec un rayon de soleil. Et puis, quand est arrivée la pandémie, je suis arrivée à Varsovie chez mon conjoint. Puis là, je l'ai trouvé, mon rayon de soleil. Quand je l'ai vu, il y a eu, bon, évidemment, la magie de voir de la lumière dans la noirceur, puis aussi dans ce lieu qui est complètement photogénique. Donc, c'était très, très beau. Et puis, je l'avais cherché à Berlin, puis là, je le trouvais à Varsovie. Plus que de jouer avec un rayon de soleil, c'était d'enfin de trouver mon partenaire, en fait, de travail. À chaque jour, j'y retournais. À chaque jour, je faisais apparaître un nouveau rayon. Donc, à chaque jour, le rayon avait une nouvelle dimension poétique, narrative, etc. Quand j'entends Amélie parler justement de faire apparaître l'invisible, ben c'est aussi ça que je pense fait beaucoup la poésie, c'est en rassemblant des éléments de notre expérience subjective, on fait apparaître du sens qui pouvait échapper au regard. Donc moi, je pense que la poésie, puisqu'elle propose de nouvelles compositions avec les mots, permet d'accéder à de nouvelles propositions de sens, carrément, et de régénérer notre regard. L'espace du poème sur la page est aussi important. C'est sûr que c'est pas l'espace d'un grenier, c'est pas un espace physique, mais on place des mots dans un espace vide. Le rythme, le son, les ouvertures sur la page, c'est très important en poésie. Ce qui me fait dire qu'on est parfois plus proche justement du travail en art visuel que de l'écriture d'un texte journalistique, par exemple, ou d'un essai en poésie. Lacté, bleu de lumière, nous étions forêt, semences, rivière, coraux, exactement ce que nous contemplions mourir. Fin, silence autour de ce mot, honte, colère de ce mot, connu pour être le dernier. Étoile d'or, l'enfant brun, mon ours, j'étais sa grande, scintillait. Combien appelait la banque quand de fièvre le présent effaça le ciel? Vis-tu encore? Ta charge contre ma charge, ta peur contre ma peur, pour une seule image du futur. L'odeur des rats scelle la pièce vide des corps. Pour mémoire, une bague, le tatouage faune d'une espèce éteinte. Au poignet, les montres sonnent. Sur le chemin des pas migrants, nul regard pour miroir, pas un mot pour ailleurs. L'absence est un lieu où poursuivre les ombres. Dans le début de ma pratique, j'avais une pratique qui était plutôt tournée vers la performance, donc le corps en action, le corps qui interagit, puis de toujours rester dans cette présence-là, mais toujours la garder bien tangible, bien fragile. Quand la performance est terminée, ce moment-là précieux de la présence disparaît, la performance est terminée. Dès que je me suis mis en relation avec ce rayon-là, je savais que je re-rentrais dans cette qualité de présence. Le rayon apparaissait plus. Là-dedans, dans la capacité de rentrer en relation avec le plus grand que soi ou le monumental ou le sublime, entre guillemets, pour moi, c'est là qu'à l'intérieur de moi se place la poésie, en fait. Il y a une phrase de Marcel Proust que j'aime beaucoup qui est « Ce que l'on sait n'est pas à soi ». Alors, je pense que la poésie permet d'accéder à ce qui est à soi, c'est-à-dire tout ce qui est connu, tout ce qui est déjà articulé, ça existe déjà, ça ne nous appartient pas comme tel. Aujourd'hui, là, ce qui m'appartient et qui n'est pas exprimé, c'est justement tout ce qui me traverse, toutes ces sensations, toutes ces informations que j'ai à l'intérieur de moi qui pourraient s'articuler en poème si je décidais de les mettre ensemble puis d'essayer de donner une forme à ça. Et pour moi, c'est très important d'entretenir
ce réseau de signification-là intérieur, ce désordre-là intérieur, parce qu'il y a vraiment un mouvement vers une sorte de mécanisation de nos intérieurs, ou en tout cas de programmation de nos intérieurs qui m'effraie beaucoup.